on ne juge pas. Voilà mon cahier de philo. Pour ma défense, je tiens à dire que la philo, c'est vraiment très fouillis. Genre, on part d'un concept, on va dans un autre, on revient. C'est pas comme ça pour tout le monde, mais mon prof, déjà, c'est de la prise de notes pure et dure. Genre, totalement, à aucun moment, il ne va dicter, si ce n'est que pour les citations. Et vraiment, c'est fouillé. En fait, à la base, par exemple ici, à la base, on est parti avec programme de l'année. Après, on a parlé d'un truc. On est allé sur l'autre page pour parler de l'autre truc. On a fait 2 jours comme ça. Après, on est revenu sur le premier truc. Du coup, j'ai dû faire des petites annotations là. Et les stabilos, ça m'aide à voir les citations. Et les post-it, c'est vraiment pour les trucs importants. Par exemple, les rapports auteur-œuvre, tout ça. Ce que je dois apprendre. L'épistémologie, le géocentrisme, machin, la scolastique. Vraiment, tout ce qui est important, je le mets sur les post-it. Du coup, voilà. J'ai aussi tendance à mettre les anecdotes sur les post-it. Donc, ce qui fait que j'ai plein de post-it comme ça en philo parce que j'ai plein d'anecdotes. Platon raconte un jour que Thalès a fait ci, nanana, le complexe de Gribouille, nani, nanana. Mais je trouve ça pratique comme ça c'est pas mélangé au cours. Je sais que, voilà, dès que je vois le post-it, bah, je sais que c'est une anecdote et puis je retiens plus facilement parce que quand je visualise l'anecdote, en fait, je vois le post-it, c'est bizarre, je sais. Donc voilà, c'était mon cahier bordélique de philosophie et voilà comment je fonctionne avec les stabilos et les post-it. Ah, et aussi quelque chose que je fais avec mes post-it, voilà, c'est que je prends le post-it, je lui relis mon cours, ça c'est mon cahier d'histoire géo, je relis mon cours, je note sur un post-it. Genre, je regarde la date et je note sur un post-it la date où je dois relire mon cours. Donc ça, généralement, je fais 3 jours après, 4 jours après, histoire que ce soit frais dans ma tête. Mais je ne fais pas dans toutes les matières parce que, voilà, c'est le lycée, quoi. C'est pas non plus la prépa. Ça, c'est vraiment un truc que je compte appliquer quand je serai en médecine parce que c'est ce que je veux faire plus tard. Mais bon, ça, c'est pour une autre fois. Et enfin, on va parler de mon amour des fiches, parce que j'adore les fiches. Les fiches, c'est vraiment cette année que je me suis mise et je me suis rendu compte que c'était fantastique, notamment pour les sciences. Bon, j'ai essayé de faire une fiche en philosophie. Vous avez vu mon cahier. Donc voilà, c'est un peu compliqué de faire des fiches en philosophie. Sinon, voilà mes fiches en sciences physiques. Je fais une fiche par activité documentaire, une fiche par activité expérimentale. Pour résumer en quelque sorte, genre le cours, je mets vraiment ce qui est important. Je mets les formules, je mets les trucs à apprendre. Voilà, les tableaux, les trucs que je dois apprendre. Par exemple, la nomenclature, voilà, propane, tout ça, machin. Tout ce que je dois connaître, je le note. Et pareil pour les activités documentaires, je vais surtout mettre les formules utilisées durant l'activité documentaire parce que c'est plus pratique que de me trimballer mon cahier, me trimballer mes porte-vues, je prends ma fiche, je vais au lycée, sur le trajet dans la voiture, je lis, quand j'arrive au lycée à la récré, je lis un petit coup, un peu avant le contrôle, je sors ma fiche, je révise rapidement. C'est vraiment quelque chose de super, je regrette de ne pas avoir fait ça plus tôt, et vraiment c'est génial, c'est juste magnifique d'avoir ça pour m'aider à réviser. Et puis c'est devenu une sorte d'addiction, maintenant je fais des fiches tout le temps, tout. Je trouve ça propre en fait, parce que je suis une fille, je sais pas bordélique, mais... mon écriture, j'écris pas comme les filles, genre tout rond, avec plein de cœur, machin, tout ça. J'écris assez vite. Donc c'est pratique pour la prise de notes parce que, voilà, je prends vite en notes. Mais vu que j'écris vite, j'écris pas forcément super bien, c'est pas toujours super propre. Donc j'aime bien reprendre mon cours, le mettre comme ça, au propre. Et c'est agréable à relire en fait. C'est vraiment agréable à relire. Bon, cette partie concerne surtout les terminales, mais les premières aussi... pas tellement. Donc surtout les terminales, utilisez vos Anabac. Je sais que Anabac, Objectif Bac, tout ça, on a tendance à les sortir, à commencer à les relire 1 semaine avant le bac, 2 semaines avant le bac et tout, mais franchement, c'est juste la vie. Genre, quand je lis le livre, quand je lis mes leçons, c'est pas toujours forcément très clair. Et c'est là que j'utilise mes Anabac. Par exemple, cet objectif bac de sciences physiques, je trouve ça juste super. On explique super bien les choses, c'est super bien fait. J'utilise même ça pour faire mes fiches certaines fois, parce que le livre, des fois, il explique pas bien. Donc là, vraiment, j'ai des exercices simples
Et pareil en maths, c'est vraiment très simple, on apprend super facilement, c'est super pratique. Et franchement, je l'ai utilisé dès le premier contrôle et je pense pas que je vais m'en passer. Ça m'a accompagné toute l'année parce que c'est juste super pratique. C'est super, c'est juste super. Surtout en maths parce que si en sciences physiques, on peut ouvrir juste son livre et prendre des exercices comme ça, en maths, souvent... Enfin, les professeurs de maths, même si généralement le programme est général forcément, mais les professeurs ne l'abordent pas de la même façon. Par exemple, moi, dans ma classe, on a commencé les fonctions exponentielles. Dans l'autre terminal S, ils n'ont pas encore fait ça, ils sont à la place sur les limites de suite. Voilà. Du coup, dans les exercices du livre, ils mélangent des notions que nous, on n'a pas forcément vues en classe. Et ce qui est bien avec ces ANA-BAC, ces objectifs-là, c'est qu'ils décortiquent vraiment chaque notion et ils les mélangent pas dans le même exercice. Parce que moi, quand je veux mon livre de maths, sur toute une page, sur 30 exercices, je peux en faire que 2 parce que les autres, c'est des trucs qu'on n'a pas vus. Du coup, je peux pas forcément répondre. Alors que là, j'ouvre la notion, j'ai les exercices, je fais la prochaine notion, j'ouvre les exercices, je les fais et c'est super pratique. C'est super. Ce que je conseille aussi, c'est des fiches bac de SVT. Comme je vous ai dit, je suis une inconditionnelle des fiches maintenant. Et les fiches de SVT, je les ai utilisées dès le premier contrôle de l'année. C'est pour dire à quel point c'est efficace. C'est un petit livret, donc avec toutes les leçons. Et c'est que des fiches. C'est que des fiches. Donc on peut lire ça comme ça. Mais moi, je prends les fiches. Donc tous ces livres, je les ai rachetés à une ancienne terminale. Elle les avait pas utilisés. Mais moi, je vais pas me gêner. Donc je m'amuse avec les fiches. Pour le premier contrôle qu'on avait fait, c'était sur le brassage génétique, la diversité des gamètes, etc. Là, mon cours, il est pas super clair. J'adore mon prof, mais il est pas vraiment très clair sur les brassages inter- et intrachromosomiques. Et là, vraiment, en plus, c'est le même cas de figure, c'est la même chose qu'on voit en TP. Donc là, j'ai tout ce qu'on fait, j'ai les définitions. En plus, il y a déjà les trucs importants qui sont surlignés. Donc c'est super bien fait. Là, les schémas, ils sont clairs, les explications, elles sont claires. Après, je surligne des trucs en plus, mais voilà, c'est super clair. C'est super pratique, je conseille vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur au niveau tout ce qui est anabac, machin, anal. Donc voilà.